Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Stéphane Rose. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. moi Vous aussi. êtes écrivain, auteur, éditeur. Vous êtes l'un des auteurs de Laurent Gérard également. Et vous publiez Mes nuits avec une intelligence artificielle, entretien avec ChatGPT. Alors ne partez pas parce que ChatGPT ça peut vous faire peur, mais c'est très très drôle. J'en ai parlé dans le coup de cœur des libraires la semaine dernière. Je n'ai pas ri autant depuis votre dernier livre. Vous êtes gentil. Non, mais j'étais secouée de rire. Je lisais ça, mais je pleurais de rire. Alors pleurer de rire et en même temps, derrière le rire, Il y a du fond. il y a quelque chose ça dit des choses sur ChatGPT. On va y revenir dans un instant. Stéphane Rose, c'est aussi dans la revue de presse sur bien Paris sûr, Première. dans la revue de presse, absolument. Et oui, vous Aux côtés de- on va vous revoir à la rentrée dans la revue de presse. Vous Dès continuez. le 25 septembre, ça y est, c'est signé. On C'est a signé. 15 Vous êtes bien dates. payé par Paris Première? Non, alors non. Non. Si je peux Non. passer un message Paris Première, payez-nous plus. D'accord. Mais vous savez, c'est le groupe M6, c'est Taverneau qui a la Oui. réputation d'être une pince, donc voilà, on fait avec. Vous faites avec, mais en tout cas, c'est très drôle. Et on salue Jérôme Deverdière et tous vos Et toutes les camarades. équipes. Alors, Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon Stéphane, on est le 4 juillet, je vous ai fait un zapping pour vous, je me suis un peu déconnecté de l'actualité, quoique. Bon alors, donc je connais votre amour pour l'absurde, et puis donc les réseaux sociaux, ChatGPT. Alors en ce moment, il y a une mode qui va vous amuser sur TikTok, c'est de refaire les chansons avec la langue des signes. Mais comme c'est des TikTokers, ils savent pas faire la langue Ouais. des signes. Du coup, les personnes qui sont sourdes ne comprennent rien à ces TikTokers qui reprennent les chansons C'est débile. en faisant des signes. Je savais que ça vous amuserait, c'était sur BFM. Une nouvelle tendance se dessine sur TikTok, celle de traduire en langue des signes des chansons connues. Si cette tendance semble positive et inclusive, des personnes la pointent du doigt car de nombreuses vidéos présentent des signes incorrects. Des erreurs qui s'expliquent notamment par le fait que de nombreuses vidéos sont faites par des TikTokers entendants qui ne maîtrisent pas toujours la langue des signes. C'est le cas d'Anthony Eagle Jr. Quand il traduit la chanson Simple Man, il veut signer le mot jeune mais sa gestuelle fait plutôt penser au mot fatigué dans la langue des signes américaine. C'est aussi le cas de Scott Birend, qui interprète en chant signe We Are The World et qui essaye de signer le mot enfant, mais son geste n'a en fait aucune signification. Je savais que ça vous amuserait. Du coup, nos amis sourds sont un peu perdus sur TikTok avec ces gens qui font des signes qu'ils ne comprennent pas. Mais quand j'étais petit, je comprenais We Are the Chicken. Et quelqu'un me l'a dit, donc vous voyez, on peut Oui. toujours se tromper. Je m'adresse maintenant à l'auteur de Laurent Gérard qui s'amuse avec les déclarations des politiques et qui s'amuse avec la politique. Il faut dire que la semaine dernière, ils enfonçaient un peu le clou. C'était un peu des portes ouvertes et le quotidien s'en est amusé sur les déclarations un peu faciles. L'eau ça mouille, quoi. 15%, c'est pas 100%. Quand il y a le feu, vous savez que vous appelez les pompiers. Mon cœur qui bat aujourd'hui. Il faut aller dans le sens du bon sens. Des responsables publics responsables, si je peux dire cette phrase comme ça. Il y avait un enthousiasme extrêmement enthousiasmant. Le prix le plus élevé est en effet très élevé. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. J'ai dit, c'est une la palissade. 3000 milliards, c'est 2 fois plus grave que 1500 milliards. d'accord. Ouais, ça c'est bien dit. Magnifique. Ouais. Vous regardez beaucoup l'info pour travailler justement? Ah bah oui, un Ouais, petit peu, ouais. tous les jours. Ouais. Et puis c'est là qu'on chope l'éthique de langage et toutes Ouais. les conneries qu'on n'a plus qu'à surligner pour faire rire, quoi. Pour faire rire. C'est qui vous amuse beaucoup dans les politiques? Moi, il me consterne beaucoup. Il m'amuse pas vraiment. Enfin, je trouve que la Macronie est assez chiante, elle est consternante. Et ce qui m'amuse, c'est les vieux qui n'en ont plus rien à faire, quoi. Les vieux sénateurs, tous ces mecs-là. Moi, voilà, eux, ils sont vraiment drôles. Plus drôle que les autres. On connaît le séducteur que vous êtes, la passion des femmes. Il est Alors gentil. surtout des rousses, c'est votre grand Oh, truc. ça m'a passé, ça m'a vous passé. maintenant vous prenez Oui. ce qui vient. Ouais, voilà, Rose, c'est ça. blonde, brune. Voilà. Donc je sais que vous êtes amateur. Peut-être vous êtes amateur, je ne le sais pas, de films sans scénario. Ça, c'est votre vie privée. Oui, En oui. tout cas, vous seriez différent de Laure Adler. Je ne sais pas si vous avez vu cette Non. séquence. Elle s'est retrouvée sur le même plateau qu'une hardeuse de Nikita Bellucci. Oui. Et ça l'a un peu intrigué. Ça n'a rien à voir. Vous mais faites ça du n'a rien- porno? Pourquoi je fais du porno? Je sais pas pourquoi vous êtes journaliste. C'est pas tout à fait pareil, excusez-moi. Et le terme porno éthique, moi je comprends pas ce que ça veut dire. Je fais du porno parce que j'aime mon métier et voilà. Enfin, Ah ouais. Bon. je vois pas en quoi c'est grave d'aimer faire du porno et d'être dans cette industrie. On peut faire autre chose dans la vie. Hein. Mais j'ai pas envie de faire autre chose. On peut aussi faire du porno. Mon métier. Israël Nizan.
Certains l'ont trouvé hautaine. C'est le procureur général qui, au nom du féminisme, se permet de dire à une femme ce qu'elle est censée faire de sa vie. Je trouve ça formidable. Ça vous choque? Enfin, ça me choque pas, ça m'amuse, c'est grotesque. Je rappelle que vous avez écrit Comment rater sa vie sexuelle, entre autres. Je m'y connais. Et puis un certain nombre de sexy quiz book. Voilà. Ah bah oui, voilà. Je vous ai dit, je fais le zapping pour vous, vous remarquez. C'est bien construit votre émission. Et on vous reçoit à l'occasion de votre livre sur l'intelligence artificielle dont on va parler, intelligence qui à terme pourrait nous remplacer, comme le révèle cette enquête de France 2 qui fait froid dans le dos. Comptable, juriste, graphiste, un quart des métiers pourraient être remis en question dans les 10 prochaines années. Le patron d'IBM, par exemple, verrait bien l'IA remplacer certains salariés. Selon lui, un tiers des postes administratifs de la multinationale pourraient tout à fait être remplacés d'ici 5 ans, soit plus de 8000 emplois. Une réalité déjà dans certaines entreprises, comme ce cabinet de recrutement. Ici, tous utilisent l'intelligence artificielle au quotidien pour connaître une entreprise, ses concurrents ou tout simplement rédiger une offre d'emploi. Je vais lui demander l'annonce. Là, il le fait tout seul. Absolument tout seul. Ouais. C'est froid dans le dos, les annonces, et puis on pourra parler. Vous craignez pour votre boulot? Stéphane Rose, c'est des humoristes. C'est une vraie question, et en même temps, je pense que l'humour, c'est ce qui va être le plus difficile à conquérir pour les intelligences artificielles. On le voit dans votre livre. Hein. Vous essayez, mais ça marche pas toujours. Elle ne comprend pas les jeux de mots. Non, mais pour l'instant. Et on sait que ça progresse très vite, donc faut se méfier. C'est l'angoisse des scénaristes à Hollywood. Hein. Oui, bien sûr. Et dans la BD, on voit clairement que déjà, il y a des images en intelligence artificielle, en science-fiction, qui sont magnifiques, et il y a déjà des albums qui se vendent. Donc, nous, ça nous pend au nez aussi. Mais il faut rester subversif et oser dire ce qu'elle n'ose pas dire. Mais est-ce que, par exemple, la rubrique ou ce que vous écrivez pour Laurent Gérard pourrait être écrit par ChatGPT? C'est pas impossible, parce si on fait moi une blague parodie. sur Ségolène Royal, est-ce qu'il vous fait une blague? Elle va étudier comment parle Ségolène Royal. Ensuite, avec son intelligence artificielle, elle va étudier comment la parodier, donc c'est possible. Le verrou, ça va être qu'elle va être verrouillée idéologiquement pour pas être offensante. Et Gérard, il est ultra offensant. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas inquiet par ChatGPT, mais d'autres personnes peuvent développer des intelligences artificielles avec un verrou idéologique différent. Et là, on n'est pas à l'abri du grand n'importe quoi. Parce que dans votre livre, on va y revenir, vous lui faites faire un certain nombre d'exercices à ChatGPT et c'est assez passionnant. Bon, vous avez bien compris que Valérie est gaga de vous, donc j'ai pensé à Lady Gaga pour mon dernier son. Oh, magnifique. Et qu'est-ce qu'elle a chanté, Lady Gaga? La vie en rose. Donc on voit la vie en rose. Et alors? Stéphane Rose. Pardon. Oui. Ah oui, c'est un zapping 100% Stéphane Rose. Magnifique. Merci pour ce cadeau. Si jamais il y a une plage chez les auteurs. Il faudrait peut-être écrire en rose et bleu. Hein, parce que la semaine dernière, j'ai entendu Laurent Gérard qui faisait... qui avait une chanson comme ça avec Yel. Oui. Quand Yel me prend dans ses bras, Yel me parle tout bas, c'est absolument. ça. Voilà. Et je vois la vie en rose et bleu. Absolument. C'est l'inclusion. On va y revenir dans un instant avec votre livre, Stéphane Rose, Mes nuits avec une intelligence artificielle. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Rose. Alors évidemment, vous le connaissez si vous suivez la revue de presse des Deux Ânes. Vous le connaissez également par ses nombreux ouvrages. Et c'est l'un des auteurs de Laurent Gérard, on le reprécise. Et vous venez de publier Mes nuits avec une intelligence artificielle, entretien avec ChatGPT. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. C'est vraiment ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'un jour, vous étiez un peu déprimé. Et vous êtes dit, je vais essayer de me faire une copine. D'ailleurs, on pense que c'est une femme, ChatGPT. Oui. Non, alors ça, c'est faux. C'est un biais qui m'a été demandé par l'éditeur. D'accord. Parce que ça pose quand même une question, ce livre. Vu que toutes les réponses de ChatGPT ont été copiées-collées, c'est la question des droits d'auteur. Il y a un flou juridique. Est-ce que moi, je pouvais faire juste des questions-réponses, sachant que je me moque un peu d'elle? C'était gênant. Donc, on m'a demandé de développer un biais fictionnel pour que ça devienne non plus un essai, mais un roman.
Et dans le cadre du roman, ça allait. Donc je me suis inventé cette histoire de gars qui fait le dry January, donc qui ne boit plus pendant un mois, ça me ferait pas de mal entre parenthèses, mais je ne fais pas le dry quoi que ce soit. Et donc pour tromper ces soirs de solitude, qui se met à parler frénétiquement avec cette intelligence artificielle. Ça rappelle un peu le film Her, qui était, sauf que là ça va un petit peu dévier. Sauf que je ne tombe pas du tout amoureux d'elle. Non, pas du tout. Alors vous lui posez un certain nombre de questions, par exemple, est-ce que les sourds s'entendent quand ils pètent? Voilà. Donc elle vous apporte des réponses. Elle vous a dit quoi? J'attaque là-dessus. En fait, ce qui est drôle quand on lui pose des questions absurdes, c'est que vu qu'elle a un sens de l'humour très limité, elle ne comprend pas, donc elle prend tout au pied de la lettre. Donc elle répond que non, un sourd ne peut pas s'entendre quand il pète puisqu'il n'a pas d'oreille. En conséquence de, puis elle fait un long développement fastidieux. Voilà. Mais ce qui est bon, alors c'est très très drôle parce que vous êtes très drôle, vous avez beaucoup de merci. mais si c'est très drôle, mais c'est très intelligent également parce que il y a un fond qui est de montrer le politiquement correct, absolument incroyable de cette application. Je ne sais pas comment on appelle ça, de cette intelligence artificielle. Et ça n'était pas prémédité, cette histoire. Moi, je pensais faire un livre de blagues. C'est dont on c'est comme ça que ça avait commencé. Voilà. Et puis je m'aperçois que bon, on peut faire bugger la machine 2-3 fois en lui posant des questions absurdes, mais ça peut pas faire un livre. À la limite, ça fait un statut Facebook. Mais... Et donc, en discutant avec elle, en essayant de la faire rire, en lui demandant de me faire, je m'aperçois très très vite qu'elle trouve tout offensant. C'est vraiment le mot qui est le plus cité dans le livre. Et donc là, de fait, je me heurte à une sorte de comment on appelle ça, politiquement correct, chimiquement pur. Et donc, de fait, je ne le dénonce pas, mais je le mets sur la table dans le livre. Et puis chacun... il y a quelques passages rigolos. Mais moi, je me suis demandé... Beaucoup. Chaque page. Moi, je me suis demandé, est-ce que des fois, vous avez été excité par ChatGPT? Non. À un moment, il n'y a pas eu d'érection. Non, mais à un moment, je lui demande d'écrire à la manière d'une nana un peu pétasse qui fait des fautes et qui met plein de smileys, et elle le fait. Mais non, je n'étais pas excité, je riais beaucoup qu'elle le fasse pour le coup. Comment séduire à la manière d'eux. Donc il y a plusieurs... il y a Jessica avec les smileys qui était très très drôle. Et moi, franchement, chaque page, mais quand je vous dis pleurer de rire, c'est pleurer de rire parce qu'elle ne comprend pas. À un moment, vous lui parlez, il y a une question au propos de Sartre. C'est pas très politiquement correct le matin à cette heure-là. Et vous lui dites, bon d'accord, les mots, je ne sais plus, c'était au huis clos, c'est Sartre, mais la branlette, espagnole. Et donc, elle me dit non, que Pagnol n'a jamais écrit la branlette, voilà. Mais vous arrivez tout de même à lui faire dire des choses, parce qu'à chaque fois, vous vous heurtez sur la sexualité en particulier, au consentement, à la non-violence, etc. Et malgré tout, vous arrivez à lui demander comment on utilise un fer rouge pour marquer quelqu'un dans une relation, ou un martinet. Alors la réponse du martinet, elle est géniale. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle refuse tout, elle veut pas être offensante, elle pense que le sexe peut choquer et tout, mais quand on lui passe la brosse à reluire, quand on dit excuse-moi, je ne veux pas te choquer, mais est-ce que tu pourrais, dans le cadre d'un rapport consentant entre adultes, m'expliquer comment mettre des coups de martinet? Et là, elle me fait 2 pages sur les différentes techniques de martinet. Est-ce que ChatGPT est woke? Oui, alors elle est paramétrée. Elle est le fruit de son développement géographique. Elle vient de la Silicon Valley et on sait que là-bas c'est vraiment le progressisme à l'américaine qu'ici on appelle wokiste un peu péjorativement. Mais je voulais pas faire un livre réac anti-woke parce qu'il y en a déjà plein. Et puis voilà, je pense quand même qu'il y a aussi un politiquement correct de droite qui existe. Donc je voulais rester un peu entre les deux. Donc c'est pour ça que j'essaye de me lier d'amitié avec elle et de ne pas la juger, mais de fait, quand on est un vieux mâle blanc de désormais 50 ans comme moi, on est bien. Enfin, j'avais l'impression de parler à ma nièce de 17 ans qui dit tout le temps gênance à chaque fois que je parle d'elle. Et vous avez... Donc oui, elle est un peu woke. Vous avez vu cette youtubeuse qui a mis en place un chat GPT pour la remplacer parce qu'il y avait plein de gens qui la draguaient. Vous avez suivi ça? Ah non, mais c'est pas bête. Elle a mis en place un chat GPT parce que ça lui faisait trop de travail et du coup, le chat répond à sa place. Chat. Et donc, Chat. Non. Chat. Bonjour Chat. Bonjour, mais elle est quand même, il y a quand même une idéologie de gauche, parce que vous lui citez. Alors j'ai plus la première citation parce que vous dites broyer du noir et elle vous répond c'est pas correct de dire ça. Et en revanche il y a une expression avec blanc.
Oui, est-ce que les blancs broient du noir, là elle veut bien, et est-ce que enfin je sais plus exactement comment c'est formulé, mais dans un sens elle veut bien, dans l'autre elle veut pas. Dans l'autre elle veut pas, absolument. Donc, non mais clairement elle est woke dans le sens où elle a tous les discours LGBT, QI+, féministe, écolo, enfin tous ces trucs-là c'est pas bien, qu'on voit en France. Non mais moi je trouve pas ça mal, hein, au contraire. D'ailleurs je lui dis, moi là-dedans il y a des idées qui m'intéressent. Mon précédent livre s'appelle par exemple En finir avec le couple. Moi, je suis pas très pour le couple, la famille et tout. C'est très woke. C'est très déconstruction. Donc, je suis pas hostile à ça. Je veux juste qu'on ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire et que par exemple, le mot baiser, qui est très, elle trouve ça offensant, et il y a 2 pages où j'essaye de lui suggérer quand même et elle finit par l'admettre. Oui, c'est ça qui est assez fort, parce que, encore une fois, vous arrivez à l'amener à dire des choses. Et puis, vous la piégez, par exemple, vous lui demandez si elle connaît la chanson Avoir un bon copain. Ça m'a fait beaucoup rire, Avoir un bon copain, et elle vous donne les paroles, c'est plus fidèle qu'une blonde, et là, c'est vous qui lui dites. Je lui dis, c'est un peu offensant pour les blondes. C'est offensant pour les blondes. Et là, il s'excuse. Il s'excuse. Voilà. Mais est-ce qu'à votre avis, elle enregistre de ce que vous avez pu savoir votre réponse, c'est-à-dire de se dire, bah oui, désormais, je vais faire attention à ça? Je lui ai posé la question, elle dit qu'elle s'enrichit effectivement de ces échanges. Alors, après, il faudrait vérifier. Mais je parlais du verbe baiser. J'ai vraiment enfoncé les clous pour lui suggérer, pour lui dire, intègre ça à ton vocabulaire, dis-le à ton concepteur, et elle m'a dit ok. Donc faudrait réessayer maintenant. Est-ce qu'on peut dire j'ai envie de baiser? Est-ce qu'elle va dire ok, pas de problème? Et effectivement, au niveau blague, c'est pas tout à fait ça. Hein. Non, c'est nul, parce que alors l'humour. Vous demandez de vous raconter des blagues, c'est pas terrible. Bah, c'est toujours avec des animaux, c'est toujours avec des chiens qui parlent, des trucs comme ça. Enfin, c'est des blagues vraiment d'enfants. C'est des blagues carambar, en fait, enfants, même pas carambar. C'est des blagues au capi, on va dire. Parce que tout est offensant, et je lui demande de raconter une blague offensante sur moi, et elle veut pas. Je lui dis, je suis consentant, je te signe mon consentement, fais-moi une blague sur un gros barbu un peu alcoolique. Et ben elle refuse. Parce que gros c'est gênant, parce que alcoolique c'est un problème, il faut lutter contre, il faut pas en rire, parce que barbu c'est un signe physique et on ne peut pas stigmatiser les gens et elle me fait tout ce truc là, donc c'est que des blagues gentilles, hein. C'est un peu Canteloup, quoi. Bah elle me fait une blague, je ne critique pas Canteloup, j'ai bossé 10 ans avec lui et je suis en train vous avez mangé aux 2 râteliers. Ouais. Donc, lequel est le meilleur dans les 2 râteliers? Non, je pense que Gérard est techniquement meilleur que Canteloup. Après, Canteloup, il est super. Canteloup sur Europe 1, c'était génial. J'adorais. C'est dommage qu'il se soit arrêté. Mais dans l'imitation pure, Laurent Gérard est mieux pour vous? Non, mais en fait, Gérard, il a un truc en plus par rapport à Nico, c'est qu'il il a un visage plastique, Laurent. C'est-à-dire que quand Laurent se met à imiter Le Pen, il transforme ses traits et ça devient Le Pen. Quand il fait Pierre Bachelet, je ne sais pas si vous savez, Pierre Bachelet, il gonfle ses joues et ça devient Pierre Bachelet. Nicolas, il a un visage plus lisse, donc c'est plus dur pour lui. Laurent Gérard est un vrai showman. Hein. Sur scène, c'est impressionnant. Quand il fait l'hommage aux disparus, on a vraiment l'impression d'avoir Léo Ferré ou Yves Montand face à soi. Il est extrêmement fort. Mais les spectacles de Canteloup d'il y a 10 ans étaient super aussi. Je tiens quand même, je ne vais pas cracher dans la soupe. Parce que vous savez que c'est ce qui va être retenu. Non, mais j'aime bien les deux, franchement. Et quand vous voyez Caprivière devenir une star, vous êtes jaloux? Non, je suis très content pour lui, parce que je le connais aussi depuis longtemps. Je pense que ce mec est génial. Et je trouve très bien pour lui de s'affranchir un peu de l'ombre de Nicolas Canteloup dans laquelle il était. C'était pas évident, mais là, effectivement, il cartonne sur RTL. Moi, il me fait mourir de rire. En plus, il est très sympa. Et France 2. Et j'adore son humour. Est-ce que vous êtes étonné de la liberté qu'il a? Parce qu'il est énormément critiqué. Sur France 2, il va assez loin quand même. Hein. Ouais, mais il l'apprend. Il a raison. Vous aussi, dans les textes avec Laurent Gérard? Oui, on va très loin. Mais du coup, ça règle la question. On ne peut plus rien dire. Moi, je suis pas d'accord. On peut dire encore plein de trucs. Je pense que chaque média a son public. Sur scène, je vous en parle même pas. Enfin, vous allez voir n'importe quel humoriste, ça mitraille. Très libre. Donc, on peut dire des choses. Après, effectivement, plus on est exposé, plus on se prend des shitstorms, comme on dit. Et il s'en est pris 2-3, Philippe Cavalier. Ça a été compliqué. Mais vous aussi, avec l'Ukraine, il y a eu un truc qui était totalement anodin, d'ailleurs, sur le cirque Zelensky, et ça a été presque un incident diplomatique. Ouais, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a été un incident diplomatique pendant 3 jours. Et puis, on a le scandale d'après a chassé la vague. Enfin, maintenant, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop... Pour revenir, je voulais revenir à ChatGPT. Vous l'utilisez toujours aujourd'hui ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Quel calvaire. Non.
Non, mais après, je reste curieux de ce qui se passe parce que là, moi je l'ai prise, ChatGPT, au début de son développement. Il paraît qu'elle va devenir 1000 milliards de fois plus intelligente dans 5 ans. Oui, parce qu'elle s'enrichit par rapport aux requêtes. Donc, plus il y a de requêtes, plus ça s'enrichit. Exactement. Moi, je voulais savoir, et c'est lié aussi à votre livre, est-ce que les gens dans notre société actuelle ont perdu le second degré ? Pas les gens, enfin c'est pas les gens, c'est les gens qui commentent sur les réseaux. C'est quand même une partie infime de la population, quoi. Et il suffit de 1000 excités pour créer une polémique nationale. Mais les 67 millions qui restent s'en foutent, en fait, et rigolent dans leur coin, mais juste ils ne le disent pas, donc on le sait pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop se laisser intimider par toutes ces polémiques, quoi, parce que sinon, on leur donne une importance. Enfin, je trouve qu'ils ont une importance démesurée, moi, les commentateurs des réseaux. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une minorité puissante et agissante. Oui, mais qui se bouffent entre elles. Oui, mais qui influe aussi sur la société. Genre, le wokisme a quand même un impact. Oui, il a un impact assez important. Ouais, mais ils se bouffent entre eux quand même. Moi, je vois ça un peu comme un combat de piranha. Il faut. Non, mais c'est vrai qu'il y a un impact. Mais moi, je pense pas qu'ils peuvent changer, que les minorités agissantes peuvent changer une société entière. J'ai l'impression que la France est de plus en plus segmentée, compartimentée. Chacun a ses artistes, ses médias, ses canaux de diffusion et ne parle plus à son voisin, ce qui est un problème, parce que nous, on a connu l'époque où, quand les inconnus passaient à la télé, toute la France regardait les inconnus et dans la cour de récré, le lendemain, tout le monde rigolait. Maintenant, c'est fini. On va suivre un tel sur TikTok si on est jeune, un tel sur RTL si on est vieux, et plus personne se parle. Et... Bon, pourquoi pas. Si on est bien dans son groupe, à la limite. Oui, mais c'est de pas emmerder les autres, c'est tout. C'est de ne pas empêcher l'humour et de ne pas empêcher un certain nombre de choses de se faire. Gilles ? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une censure de temps en temps que vous avez vécu soit à RTL ou à Paris Première, on vous a dit vous ne pouvez pas dire ça. Paris Première, c'est très libre aussi. Oui, parce que Paris Première, j'ai été rechercher vos vidéos. Donc, il y a Stéphane Rose répond à la fable du chien et la moule. La politique, c'est comme les fruits de mer. Il y a également le prix du livre chiant. C'est vrai que c'est une bonne idée de remettre le... Il y a en cadeau un an d'abonnement à Violeur Actuel. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Il y a aussi Stéphane Rose et Laurent Djerba. Ouais. Donc deux lignes et joueurs stérilés afghans aussi. Oui. Donc vous allez loin. Je m'en souviens même plus. En fait, j'ai juste tapé vidéo Stéphane Rose. Donc vous pouvez, les gens qui nous écoutent peuvent aller voir vos vidéos. Mais franchement, la revue de presse de Paris Première, c'est liberté d'expression illimitée, quoi. De toute façon, les textes sont pas relus. Donc, et les Gérard, c'est fini parce que vous étiez à la création des Gérard de la télévision avec Frédéric Royer et Arnaud Demanche. C'est fini parce qu'en fait, la télé est un trait un peu moribonde. La télé ne fait plus l'événement. Quand on faisait les Gérard, c'était encore cette espèce de truc qu'il y avait dans tous les salons. Oui, mais maintenant la télé, enfin même mes parents qui ont 80 ans, ils sont sur les plateformes et sur YouTube, quoi. Et plus personne regarde la télé. Personne regarde la télé. Donc les Gérard, faudrait, ça n'a plus de raison. Faire les Gérard des YouTubeurs. Il n'y a plus de Gérard. Et il n'y a plus de Gérard à la télé. Gérard Holtz n'y est plus. Mais c'est ça. Maintenant, faut faire les Kevin ou les Mathéo. On va s'emmerder, quoi. Les Kevin ou les Mathéo. Merci Stéphane Rose d'avoir été avec nous. Mes nuits avec une intelligence artificielle, c'est paru au Cherche Midi. Je vous le conseille. Je vous dirais bien, si vous ne riez pas, je vous le rembourse. Si ça, je crois que je peux le faire parce que je pense que tout le monde peut rire à ce livre. En tout cas, moi, j'ai pleuré de rire au sens propre du terme. Pleuré et réfléchi aussi sur cette... j'allais dire cette conne d'intelligence artificielle, c'est quand même très très conne, quoi. Elle est très pénible. Elle est un peu pénible. Mais elle va grandir, elle est toute jeune. Voilà. C'est comme une ado embarrassante. Ça fera un deuxième livre. Voilà. Mais nu avec une intelligence artificielle, partez en vacances avec elle et avec Stéphane Rose. Je vous garantis que vous allez vous marrer. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.